Dans un monde saturé de bruit et de bavardages incessants, chacun cherche désespérément à être entendu. Mais, paradoxalement, ceux qui se distinguent vraiment ne sont pas ceux qui en disent le plus, mais ceux qui parlent avec intention, clarté et concision. Les stoïciens rappelaient que la puissance d'un discours ne se mesure pas au nombre de mots, mais à la qualité de chaque phrase, et que des mots bien choisis peuvent résonner longtemps après que la conversation est terminée. Regardez autour de vous. Dans une réunion, ce n'est pas celui qui monopolise l'espace qui marque les esprits, mais celui qui dit une phrase juste, courte et percutante au bon moment. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la brièveté peut devenir un outil de leadership, comment le silence peut renforcer votre autorité, et comment inspirer confiance sans jamais avoir besoin d'en faire trop. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà cette chaîne, et si vous êtes nouveau, je vous invite à aimer, partager et vous abonner. Ensemble, nous construisons une communauté qui valorise la profondeur plutôt que le bruit. Débutons par la loi stoïcienne de la brièveté. Dans un monde où chacun cherche à parler plus fort que les autres, celui qui choisit de parler moins attire aussitôt l'attention. Pourquoi? Parce que les mots en excès s'effacent, tandis qu'une phrase brève et claire s'imprime durablement. Pour les stoïciens, la prolixité trahit souvent une forme d'insécurité. À l'inverse, la brièveté révèle la maîtrise de soi et donne à chaque mot un poids particulier. Les grands leaders le savaient, ils ne remplissaient pas l'espace avec des discours interminables, mais forgeaient des phrases qui sonnaient comme des vérités définitives. Churchill, De Gaulle et d'autres figures marquantes de l'histoire l'ont démontré, une seule phrase bien placée peut rallier une nation. Appliquez cette règle simple. Une phrase pour exposer une idée, une autre pour l'illustrer, puis un silence. Ce silence, loin d'être un vide, devient l'écho qui grave vos mots dans les esprits. Ainsi, la brièveté n'est pas un manque. C'est une force silencieuse, une puissance qui vous élève au rang de leader, parfois même avant que votre titre officiel ne le fasse. Votre corps parle avant vos mots. Bien avant que votre bouche ne s'ouvre, votre corps parle déjà pour vous, et souvent avec plus de force que vos paroles. Votre posture, vos gestes, votre regard et même votre manière d'entrer dans une pièce révèlent votre état intérieur. Les stoïciens s'entraînaient à maîtriser non seulement leur esprit mais aussi leur maintien, car ils savaient que l'attitude est un langage brut que tout le monde comprend instinctivement. Un dos voûté, des mains agitées ou des yeux fuyants trahissent l'anxiété, tandis qu'une posture droite, un pas posé et un regard franc inspirent confiance avant même que vous n'ayez dit un mot. Marc Aurèle, par exemple, n'avait pas besoin de crier pour imposer le respect, sa simple présence suffisait. Vous pouvez vous exercer concrètement, marcher plus lentement, respirer profondément avant de parler, éliminer les gestes parasites. Ainsi, vos mots gagnent en crédibilité, car les gens croient toujours d'abord ce qu'ils voient. Ne plus attendre, diriger sans permission. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le bon moment pour agir, une permission pour s'exprimer, ou un signe clair que c'est à leur tour de prendre la parole. Mais, ce moment n'arrive presque jamais. Les stoïciens, eux, choisissaient d'agir sans attendre d'autorisation. Ils observaient, comprenaient, puis prenaient l'initiative. Dans une réunion, il y a toujours ce moment de flottement où personne n'ose parler, et c'est précisément là qu'un véritable leader se distingue en lançant calmement une direction. Vous n'avez pas besoin de demander si vous pouvez parler, faites-le. Le leadership n'est pas un titre donné, c'est une responsabilité que l'on saisit, souvent quand les autres reculent. Imaginez une équipe hésitante sur la suite d'un projet. Si vous prenez la parole et proposez un premier pas concret, même simple, les autres vous suivront instinctivement. À force de répéter ces prises d'initiative, vous deviendrez naturellement la personne que l'on consulte, sans jamais avoir eu besoin de réclamer l'autorité. Dire la vérité, même quand elle blesse. Dire la vérité est un acte rare, puissant et parfois inconfortable. Cependant, pour les stoïciens, c'est un devoir moral. Voir la réalité telle qu'elle est et l'exprimer avec clarté. Beaucoup préfèrent esquiver les vérités qui dérangent pour préserver une paix de façade. Mais ce silence finit toujours par miner les relations. Imaginez un collègue qui présente une stratégie vouée à l'échec. Choisir de dire calmement « Je pense que cela ne fonctionnera pas, voici pourquoi » est difficile sur le moment. Mais cela évite des mois de travail inutiles. De même, dans une amitié, dire « Ton comportement me blesse » n'est pas une attaque mais un acte de respect, car cela ouvre la porte à une relation plus honnête. La vérité dite sans agressivité mais avec sincérité peut déranger au début, mais elle bâtit la confiance à long terme. Celui qui ose parler vrai gagne rarement l'approbation immédiate, mais il gagne toujours le respect durable, car chacun reconnaît la rareté de la vérité dans un monde d'apparence. Maîtriser ses émotions. Pour maîtriser ses mots. Nos émotions sont comme des filtres qui colorent tout ce que nous disons, et si nous les laissons nous gouverner,
Nos mots deviennent confus, disproportionnés ou agressifs, ce qui détruit notre crédibilité. Les stoïciens n'étaient pas des robots sans sentiments. Au contraire, ils vivaient pleinement leurs émotions mais refusaient qu'elles dictent leur langage. Dans une situation tendue, une pause et une respiration profonde valent mieux qu'une explosion verbale qui, une fois lancée, ne peut plus être retirée. Imaginez une critique sévère en public. Celui qui réagit immédiatement avec colère se discrédite, alors que celui qui prend 2 secondes pour respirer et répondre calmement montre qu'il est maître de lui-même. Une simple minute de silence intérieur peut transformer une réaction impulsive en parole de leader. Plus vous apprenez à canaliser vos émotions, plus vos mots inspirent confiance, car les gens reconnaissent que vous ne parlez pas depuis le chaos intérieur mais depuis une sérénité solide. La puissance du silence. Dans une société qui a peur du vide et où l'on comble chaque pause par des mots inutiles, savoir se taire est une arme redoutable. Les stoïciens considéraient le silence comme une présence amplifiée. Il attire l'attention, il crée une tension constructive, et il donne un poids immense aux mots qui suivront. Observez un bon négociateur. Il n'a pas peur des silences. Au contraire, il les utilise pour déstabiliser, pour forcer l'autre à réfléchir, ou même à se dévoiler davantage. Lors d'une discussion difficile, rester silencieux quelques secondes après une question peut suffire à obtenir une réponse plus sincère que si vous aviez insisté verbalement. Le silence ne signifie pas faiblesse ni ignorance, il signifie que vous choisissez le moment et la manière de parler, et ce choix vous place déjà en position de force. Souvenez-vous, parfois, ce que vous ne dites pas vaut autant, voire plus, que ce que vous dites. Posez de meilleures questions. La sagesse ne se reconnaît pas au nombre de réponses que l'on donne mais à la qualité des questions que l'on pose, car une bonne question peut transformer une conversation entière. Socrate, maître en art du questionnement, utilisait ces interrogations non pour piéger, mais pour amener ses interlocuteurs à découvrir par eux-mêmes la vérité cachée derrière leur certitude. Les stoïciens héritèrent de cette approche et savaient que poser une question juste, c'est souvent diriger subtilement la réflexion collective. Par exemple, au lieu de demander « Qu'en pensez-vous ?», vous pourriez demander « Quel est le vrai obstacle ici ?» ou « Comment cette décision paraît-elle si nous retirons nos égos de l'équation ?» De telles questions vont au cœur du problème et vous positionnent comme un guide intellectuel plutôt que comme un simple donneur d'ordre. Souvent, une seule question bien formulée peut avoir plus d'impact qu'un long discours plein d'arguments. Se détacher du résultat, maîtriser le processus. Le stoïcien apprend à se concentrer non pas sur la réaction des autres, qui échappe à son contrôle, mais sur la clarté et l'intention de ses propres paroles. Parler pour séduire, pour plaire ou pour obtenir validation, c'est se rendre dépendant du jugement d'autrui, alors que parler avec fidélité à ses valeurs rend libre et inébranlable. Épictète le disait. Souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et non comme tu l'espères. Appliqué à la communication, cela signifie exprimer calmement votre vérité et laisser le reste suivre son cours. Prenons un exemple concret. Vous donnez un feedback honnête à un collègue. Peut-être qu'il réagira mal sur le moment, mais ce n'est pas votre rôle de contrôler sa réaction. Votre rôle est de rester fidèle à votre intégrité. Cette posture vous protège, car la liberté de parole vient de l'indifférence au résultat. La précision avant la passion. Beaucoup croient que la passion brute rend leur discours plus convaincant, mais en réalité, l'excès d'émotion brouille souvent la clarté et finit par fatiguer vos auditeurs. Les stoïciens ne rejetaient pas la passion, ils la transformaient. Au lieu de laisser l'émotion exploser, ils la canalisaient dans des mots précis et mesurés. Ce n'est pas la voix la plus forte qui convainc, mais celle qui reste la plus claire, surtout quand l'ambiance est tendue. Imaginez un débat houleux. L'un crie et gesticule, l'autre baisse légèrement le ton et aligne des arguments logiques et concis. À votre avis, lequel paraît le plus maître de lui et inspire le plus de respect? La précision dans le choix des mots, la maîtrise du ton et l'économie de gestes transforment l'énergie brute en autorité tranquille. Et dans un conflit, souvenez-vous, c'est souvent la voix la plus calme qui finit par dominer. La cohérence forge l'autorité. Enfin, la véritable autorité ne naît pas d'un discours bien préparé ou d'une mise en scène, mais de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Les stoïciens savaient que l'incohérence détruit la crédibilité. Celui qui change de ton selon son auditoire, soumis devant ses supérieurs, dur avec ses subordonnés, charmeur en public mais négligent en privé, perd inévitablement la confiance des autres. À l'inverse, celui qui garde la même intégrité, le même calme et la même clarté en toutes circonstances inspire une confiance durable, car ses paroles ne sont pas des masques sociaux mais l'expression d'un caractère solide. La cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie fidélité à soi-même. Et c'est cette fidélité qui forge une autorité que personne ne peut contester. On finit toujours par respecter celui dont les paroles et les actes s'accordent parfaitement. Pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.